Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 19e partie du cours sur les espaces vectoriels topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la topologie faible. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E et F, deux cas espaces vectoriels avec K soit le corps des réels, soit le corps des complexes. Donc soit B, une application bilinéaire de E croix F dans K, donc une forme bilinéaire. Donc nous appelons topologie faible première sur E selon grand F, et B, la topologie, eh bien sigma EF, qui est la topologie engendrée par les images réciproques des ouverts dans, bien entendu, dans K par la forme bilinéaire fixée sur la seconde coordonnée UZ. Donc c'est la réunion des intersections finies de cela, tels que bien entendu les OZY appartiennent aux topologies respectives, les UZ sont des points de grand F, et tels que les intervalles, disons les ensembles IY soient finis, donc bien entendu le cardinal appartient à n étoiles, et grand I bien entendu non vide. Donc il s'agit de la topologie initiale rendant continues les applications de la famille B.Y pour Y appartenant à grand F. Poursuivons l'étude. Donc nous appelons topologie faible seconde sur F, sur grand F selon E et B, la topologie sigma FE, qui est la même que précédemment, sauf que nous regardons les UZ sur la première coordonnée, qui est dans E. Donc il s'agit cette fois-ci de la topologie initiale rendant continue les applications de la famille BX point pour X appartenant à E. Poursuivons l'étude. Donc soit P, l'application qui associe à XY dans E2, X plus Y, qui appartient à E, bien entendu. Donc il s'agit de la somme. Et soit Q, l'application qui associe à KX appartenant à K croix E, et bien K fois X, donc dans les espaces vectoriels. Donc démontrons que PQ est une application continue, enfin, est un couple d'applications continues, donc dans les espaces respectifs, avec les topologies faibles en question. Donc soit Z appartenant à F quelconque, et soit O un voisinage de 0K quelconque. Donc il existe epsilon strictement positif, tel que la boule de centre 0K de rayon epsilon est incluse dans O. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que le produit cartésien avec lui-même de l'image réciproque par B.Z de la boule centrée en 0K de rayon epsilon sur 2 est incluse dans l'image réciproque par P de l'image réciproque de par B.Z de O. Donc soit XY appartenant au produit cartésien avec lui-même de l'image réciproque par B.Z de la boule centrée en 0K et de rayon epsilon sur 2, qui appartient bien à sigma EF de quelconque. Donc, eh bien, le module ou la valuation de B de PXYZ est égale à BXZ, enfin à la valuation de BXZ plus BYZ, qui est égale à la valuation de BXZ plus la valuation de BYZ, qui est strictement inférieure à epsilon. Et donc, BP de XYZ appartient bien à la boule centrée en 0K et de rayon epsilon qui est incluse dans O. Et donc, XY appartient bien à l'image réciproque par P de l'image réciproque par B.Z de O. Et donc, l'image réciproque par P de l'image réciproque par B.Z de O est bien un voisinage de 0E, 0E. Continuons la démonstration. Donc montrons que la boule centrée en 0K et de rayon 1 croix l'image réciproque par B.Z de la boule centrée en 0K et de rayon epsilon est incluse dans l'image réciproque par Q de l'image réciproque par B.Z de O. Donc soit Kx appartenant à la boule centrée en 0K de rayon 1 croix l'image réciproque par B.Z de la boule centrée en 0K de rayon epsilon quelconque. Donc la valuation de B de Qxz est égale à la valuation de K fois la valuation de Bxz, qui est égale à la valuation de Bxz, qui est strictement inférieure à epsilon. Et donc, B de Qxyz appartient bien à la boule centrée en 0K de rayon epsilon, qui est incluse dans O. Et donc, Kx appartient bien à l'image réciproque par Q de l'image réciproque par B.Z de O. Et donc, l'image réciproque par Q de l'image réciproque par B.Z de O est bien un voisinage de 0K, 0E. Et donc,
P est bien une application continue de E2 sigma de EF 2 dans E sigma de EF, et Q est bien une application continue de K croix E, TK croix sigma EF dans E sigma EF. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc sigma E sigma EF a une structure de K espace vectoriel topologique grâce à la démonstration précédente. Et de même pour grand F sigma de grand FE, donc par le raisonnement analogue. Démontrons alors que pour tout x appartenant à E privé du singleton 0e, donc non nul, il existe y appartenant à f tel que b de xy est différent de 0k, tout ça est équivalent à t2 de E sigma de f. Donc voyons l'implication directe. Donc montrons que le singleton 0e est fermé, selon cette topologie bien entendu. Donc soit x appartenant à E privé du singleton 0e quelconque. Donc il existe y appartenant à f tel que b de xy est différent de 0k. Et donc x appartient à l'image réciproque de k privé du singleton 0k par b.y. Or, t1 de k tk est vérifié. Donc k privé du singleton 0k appartient à tk. Et donc par définition de sigma ef, eh bien l'image réciproque par b.y de k privé du singleton 0k appartient bien à sigma de ef. Continuons la démonstration. Donc montrons que l'image réciproque de k privé du singleton 0k par b.y est incluse dans E privé du singleton 0e. Donc soit z appartenant à l'image réciproque de k privé du singleton 0k par b.y quelconque. Or z est égal à 0e implique que bzy égale 0k. Donc z appartient à E privé du singleton 0e. Et donc pour tout x de E privé du singleton 0e, E privé du singleton 0e est un voisinage de x. Et donc E privé du singleton 0e appartient bien à sigma de EF. Et donc le singleton 0e est bien fermé. Or E sigma de F a une structure de groupe topologique. Donc T1 de E sigma de F est vérifié. Bon, ça c'est parce que le singleton est fermé. Et par translation. Et également, T2 de E sigma de EF est vérifié. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit x appartenant à E privé du singleton 0e quelconque. Donc il existe grand I non vide tel qu'il existe grand I y pour y appartenant à grand I tel que pour tout y de grand I, cardinal de grand I y appartient à n étoiles. Et il existe uz pour z appartenant à grand I y pour y appartenant à grand I appartenant au produit pour y appartenant à grand I de f puissance grand I y tel qu'il existe oz y pour z appartenant à grand I y pour y appartenant à grand I appartenant au produit pour y appartenant à grand I des tk puissance grand I y tel que E privé du singleton 0e est égal à la réunion pour y appartenant à grand I de l'intersection pour z appartenant à grand I y de l'image réciproque de OZY par b.uz. Donc il existe y appartenant à grand I tel que pour tout z appartenant à grand I y, x appartient à l'image réciproque de OZY par b.uz, et par définition de E privé du singleton 0e, 0e n'appartient pas à E privé du singleton 0e. Et donc pour tout i y appartenant à grand I, il existe z appartenant à grand I y, tel que 0e n'appartient pas à l'image réciproque de OZY par b.uz. Et donc pour tout y appartenant à grand I, il existe z appartenant à grand I y, tel que 0k est égal à b de 0uz qui n'appartient pas à OZY. Et par conséquent, il existe y appartenant à grand I, tel que pour tout z de iy, eh bien bxuz est différent de 0k. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc de même, nous avons que T2 de F sigma de FE est équivalent pour tout Y appartenant à F privé du singleton 0F. Il existe X appartenant à E tel que B de XY est différent de 0K. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. À présent, un serveur Discord est mis à votre disposition, donc trouvez le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 20e partie.